Décryptage. Il est 7h16, c'est l'heure de retrouver Décryptage. L'invité de Maurice Vuelton ce matin, Philippe Ehadi, président de la FEMEC. Avec cette formule consacrée, quand le BTP va, tout va. Un chiffre, les ventes de ciment qui sont à moins 25% par rapport à 2008. Entre-temps, il y a eu la crise de 2009, il y a eu la crise mondiale, il y a nos incertitudes institutionnelles et tellement plein de choses encore. Le bâtiment et travaux publics peut-il sortir la tête de l'eau? Bonjour Philippe Ehadi. Bonjour Maurice Vuelton. Vous êtes le président de la Fédération des métiers de la construction, la FEMEC. Quel est l'état global de ce secteur de la construction en Martinique? L'état global, on dira très franchement depuis 3 ans qu'il est mauvais, que le plan de relance a permis d'arrêter la chute, mais que la situation reste particulièrement dramatique, sans vouloir trop exagérer les choses. On parle de 25% sur le ciment, c'est 2000 logements en moins qui ont été produits chaque année, qui n'ont pas été produits ces 3 dernières années. 2000 logements, c'est 300 millions d'euros par an d'investissement en moins dans ce secteur. Vous avez bien dit que le plan de relance, celui de la région, a permis d'enrayer cette chute. Voici enfin un expert, un professionnel qui va nous donner des indications concernant ce fameux plan de relance. Lorsque vous dites que ça a enrayé la chute, comment? En fait, le chiffre dont on parle, les 25%, les 300 millions en moins, c'est un chiffre auquel on est arrivé en fait en 2010. Aujourd'hui, on l'a stabilisé, mais on est très loin d'être reparti. Parce que beaucoup doutaient voilà, de ce plan de relance. En fait, alors, vous professionnels, nous vous professionnels, on dit quoi aujourd'hui? Effectivement, il y a un certain nombre de secteurs comme le logement social qui était passé à 200, qui est passé aujourd'hui à un petit peu plus de 1000 logements par an. On a eu une commande publique qui remontait un petit moment, mais qui n'est pas suffisante pour que l'on puisse retrouver les niveaux que l'on avait en 2008. Avec quel type de chantier? Avec quel type de chantier cette commande publique? Les petits ouvrages, de gros ouvrages, des ouvrages moyens? Des petits ouvrages, des gros ouvrages, un petit peu de tout. Mais on sait qu'aujourd'hui, tout ça est en train de disparaître de façon inexorable. Il n'y a pas de nouvelles opérations qui sortent. Et on est dans une situation où on n'a pas grand-chose en vue. Alors, vous avez évoqué le logement social. On a pourtant parlé, lorsqu'on écoute les politiques, de la rénovation des hôtels. Ça pouvait être une véritable bouffée d'oxygène à venir pour le secteur du tourisme, et surtout pour le BTP. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? À ce niveau, on n'a pas d'informations plus que vous. Ce sont simplement des postes sur lesquels nous on espère énormément. Ce sont des propositions qu'on a faites. La question de la réhabilitation, que ce soit du logement ou des hôtels. On a fait un certain nombre de propositions aux décideurs sur ça, que l'on puisse effectivement lancer ces réhabilitations de façon massive. Et on sait que ce sont à ce moment-là des investissements privés, même s'ils sont subventionnés, mais avec donc la possibilité de les mettre en œuvre beaucoup plus rapidement. Alors, lorsqu'on parle des métiers de la construction, il faut voir aussi tous ceux qui travaillent en amont, par exemple les architectes, les cabinets d'études. Ceux-là se frottent les mains en ce moment? Au niveau de la FEMEC, effectivement, on a voulu réunir tous ceux qui participent à l'acte de construire, du notaire aux architectes, aux entreprises, les grosses, les petites, les artisans, la Chambre des métiers qui est très présente, donc avec le CEDBAM, le MEDEF, la CGPME, etc. Et ces architectes, en fait, tous ceux qui sont en avant de toutes les constructions, comment ils sont là pour ce moment? Pour certains, ceux qui sont en avant des constructions, on a l'impression, sans avoir d'éléments de mesure particuliers, qu'effectivement, ils ont une augmentation de leur cahier des charges aujourd'hui. Mais la situation est quand même difficile de façon globale parce que on parle de 3 ans. L'exemple que l'on prend souvent aujourd'hui, c'est que on a pris 3 ans pour mettre en place un système fiscal sur le logement social à peu près stable. Pendant ce temps, effectivement, la commande a particulièrement diminué et nos artisans, notamment, ont vu leur commande quasiment nulle. Et quels que soient les plans Cora et autres moratoires qu'on a pu mettre en place, ça n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, c'est clairement un gel des dettes fiscales et sociales de ces entreprises, de ces artisans qu'il faut mettre en place jusqu'à ce qu'on ait une reprise effective pour leur permettre de rembourser à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, ces petits artisans, ces petites entreprises ne sont pas du tout en mesure de faire face. Et on va se retrouver avec une fin d'année où certains vont être tentés par liquider les entreprises pour pouvoir être à jour l'année prochaine pour répondre sur les marchés. Il faut urgemment que cette question de gel des cotisations, on puisse se réunir pour
prendre des positions dessus. Alors, le secteur de la construction représente combien d'emplois en Martinique? Plus de 10 000? C'est un secteur qui représentait, on disait traditionnellement, environ 13 000 emplois. Autant que la banane. au- Autant que la banane Non. dans les années 80. Non, pas. La banane, c'était plutôt 4 000 en réalité. On gonflait les chiffres. Bon, mais on va pas faire le procès de la banane, c'est pas du tout l'objet. Le BTP, c'était 13 000 emplois. Il en a perdu 35% sur les dernières années. C'est-à-dire autant que la banane, comme si toute la banane avait disparu aujourd'hui. C'est ce qu'on a perdu sur le BTP. Vous avez parlé de la défiscalisation à l'instant, Philippe a dit. Lorsqu'on a entendu toutes ces informations, des hauts, des bas, des annonces, des contre-annonces, des revirements de situation, des incertitudes, comment le secteur vit ce genre de choses? C'est souvent ce que disent les chefs d'entreprise. On aimerait avoir de la visibilité et une certaine forme de constance. Vous êtes victime de cette façon d'agir? Oui, on est victime, puisque je prends un exemple assez simple. Hein. On a eu la crise financière mondiale en 2008, septembre 2008. Dès décembre 2008, le gouvernement a mis en place pour l'Hexagone, pour relancer l'immobilier, la construction, la loi Cellier. Le décret d'application est sorti au 31 décembre 2008. De notre côté, on a remis en cause la défiscalisation à partir du logement, à partir de juillet 2007. Il a fallu attendre juin 2010 pour avoir... même pas décembre 2010 pour avoir les derniers décrets permettant de stabiliser le système. Ça veut dire 3 ans d'incertitude et avec les 2009, avec tout ce qu'on en a connu, une situation pour le BTP catastrophique. Comment expliquer ce déphasage entre la parole du politique et la mise en application de ces mesures? Mais en fait, pour nous aujourd'hui, c'est une volonté claire de ne pas... on n'est pas là pour se positionner en pleureur, on nous a fait ci, on nous a fait ça. C'est de rentrer dans un certain nombre de propositions. Donc on a fait... Sans pleurer, sans pleurnicher, il y a quand même matière à demander au gouvernement que les choses se fassent beaucoup plus vite. D'autres secteurs de l'entreprise, du patronat l'ont demandé. Oui, on le demande. Et aujourd'hui, quand on parle de faire le gel sur les dettes fiscales et sociales, c'est cette première demande pour dire, bon, ça s'est passé. Maintenant, pour que l'on puisse continuer à travailler, que les entreprises survivent, il faut qu'on mette en place ce gel et que l'on puisse passer à autre chose, que l'on puisse lancer effectivement de façon claire et dynamique, avec une bonne conscience des enjeux, la rénovation des logements, la rénovation des hôtels. Ce sont des choses qui se font beaucoup plus facilement que la commande publique. L'année dernière, il y a eu une première accélération sur la rénovation, l'aide à l'amélioration de l'habitat avec un déblocage d'un certain nombre de dossiers qui étaient bloqués depuis 4-5 ans. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'on remette en place ce processus sur l'amélioration de l'habitat pour accélérer cette commande qui profite aux petits artisans et accélérer également la rénovation des hôtels de façon massive, qu'on ne reste pas sur des blocages. Si les hôteliers ne peuvent pas apporter leur part dans la rénovation, il faut trouver un mécanisme avec la Sagipar et autres outils financiers pour les aider, mais mettre effectivement en place. Et c'est en totale cohérence avec la volonté de développer le tourisme. Si on ne rénove pas les hôtels, on ne pourra pas développer notre tourisme. Donc tout ça va de pair. Maintenir le BTP, lui permettre de progresser, de retrouver un niveau d'activité et en même temps progresser sur notre capacité touristique. Alors, vous avez parlé du tourisme qu'il faut absolument relancer. Il y aura un délai de mise en place de toutes les mesures pour ce tourisme. Le BTP est au courant de ce qui se passe. Vous avez entendu parler de ce contexte très difficile au niveau financier. Il y a des restrictions budgétaires. Pouvez-vous avoir foi encore à une commande publique grandissante au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois? Mais je crois qu'on n'est pas effectivement, je viens d'en parler, sur le logement social. C'est pas tout à fait de la commande publique, ça dépend de nos bailleurs sociaux. Il y a eu un énorme progrès, comme on a dit, on est passé de 200 à un petit peu plus de 1000 aujourd'hui. Mais vous saurez qu'il y a des restrictions, on va serrer tous les budgets. On va serrer tous les budgets, mais en même temps, on considère dans ce domaine-là, du logement social, de la marge de progression,